chambre d'hôpital de Kim. Je l'attends, elle est au bloc. Elle vient de monter. Alors j'ai pas filmé avant parce que elle était très stressée. Et en plus ça s'est pas du tout passé comme à Angel, parce qu'Angel il était mineur, donc du coup j'ai pu aller dans sa chambre, attendre avec lui, etc. etc. Là non, en fait elle était en espace zen, donc elle s'est habillée et j'étais là, mais une fois qu'elle était habillée, elle a dû aller dans cet espace zen et attendre son tour, et je pouvais pas aller avec elle. Donc ça va, on a un petit peu rusé, il y avait une fenêtre, donc du coup je suis restée dans le couloir et j'attendais, et elle était à l'intérieur. C'est un peu idiot, hein, mais bon, c'est avec 18 ans, enfin voilà, quelques mois, c'est petit encore. C'est mon cœur de maman qui parle. Bon, en plus comme elle était pas bien, voilà, je me voyais mal la laisser. Et quand elle est repartie, enfin je l'ai vue passer pour aller au bloc. Elle a eu droit à son dernier bisou avant d'aller au bloc. Donc là elle est au bloc, il y en a moins pour 2 heures. Je vous ai pas dit, hein, il est quelle heure? Il est 10h30 presque. Je vais regarder. 10h32. On est vendredi, je vous ai pas dit. On est vendredi 18 octobre. Bon, bah du coup on est parti pour 2 heures. Donc du coup j'ai pris de quoi travailler. J'ai pris mon PC, etc. Et on va attendre. J'ai pris de quoi déjeuner, de quoi manger aussi ce midi, même si je sais pas si je vais manger. J'ai la boule au ventre. Greg est reparti parce que c'était si le temps de faire la route. L'hôpital était enfin la clinique, c'est un hôpital privé qu'on a pris. Il est quand même à une demi-heure de la maison. Donc voilà, il est reparti pour être là, pour présent, pour Stacy. Et on verra cet après-midi du coup à quelle heure elle sort. Voilà. Bon allez. On va se mettre au travail, on va s'occuper l'esprit pour que le temps passe un tout petit peu plus vite. Mais en fait c'est parce qu'elle est partie, voilà, en étant un petit peu stressée, donc du coup bon, je sais que ça va bien se passer, hein, mais le fait qu'elle était pas très bien, puis je trouve ça mal fait quoi, en fait, qu'on peut pas les accompagner dans cette pièce zen. Allez, on va travailler un peu, on va s'occuper. It's easy to say, but harder to believe. Bah, ça y est, on est rentré. Donc ça va. Elle a eu un tout petit peu mal. Elle a eu une petite mauvaise réaction au réveil. En fait, elle s'est demandé, elle était un petit peu déboussolée. Elle m'a dit, elle s'est demandé où est-ce qu'elle était. Puis il y avait un petit garçon à côté d'elle qui pleurait un petit peu. Donc du coup, voilà, ça a été un petit peu trop dur pour son petit cœur. Mais autrement, ça a été. Ils lui ont donné tout à l'heure un cachet. La douleur, ça va, enfin voilà, ça se calme vite et tout. Et là, elle mange de la glace. Elle avait faim en fait. Et là-bas, ils donnent juste un yaourt, une compote. Pas de quoi la caler, et puis elle avait pas mangé depuis la veille, donc du coup voilà. Ça va, maintenant il n'y a plus qu'à se remettre. Allez, moi je vais travailler un petit peu, je vais faire mes pains pour les hot dogs de ce soir, puisque ce soir c'est des hot dogs, pas pour Kim. Hein. Kim va rester au yaourt et à la compote, elle. Let your worries fall away, like the autumn to the leaves. We are right on time, right where we're supposed to be. So put your little hand in mine, see what there is to see. You
pour ce soir. Alors je voulais filmer, mais j'ai pas vraiment parlé parce qu'il y avait Chéri Hakim qui était là. Donc du coup voilà. Alors je vais vous expliquer un petit peu, c'est très simple hein. J'ai fait la pâte pour faire mes pains hot dog que je vous ai déjà partagé à la farine complète. Elle est sur le blog si vous le souhaitez, donc allez sur le blog, le lien est en barre d'infos. Vous tapez pain hot dog farine complète et vous allez la retrouver sur le petit bar, la petite barre d'infos. Autrement sur le côté il y a un lien aussi où il y a écrit boulange et où il y a toutes les recettes de boulange que je vous ai partagées. Donc j'ai fait cette pâte, mais une fois que je l'avais transformée, enfin qu'elle avait regonflé, repétri, que je l'avais fait en boudin, d'habitude je la fais cuire comme ça en boudin et ensuite on la coupe et on la farcit à l'intérieur avec ce que vous voulez mettre dans votre hot dog. Là ce que j'ai fait c'est que je l'ai légèrement aplati un tout petit peu, enfin le boudin je l'ai légèrement aplati, de toute façon les images vont parler d'elles-mêmes hein. J'ai mis un tout petit peu de moutarde à l'ancienne en grains, ensuite j'ai rajouté une saucisse de Francfort. Alors ça c'est pour les enfants et Chéri, c'est une saucisse de Francfort. Pour moi c'est une saucisse végé. C'est pour ça qu'à un moment vous voyez il y a deux sortes de saucisses. Les plus blanches c'est les saucisses végétariennes. Donc une saucisse de Francfort, un petit peu d'oignon que j'ai juste fait revenir un petit peu dans un tout petit peu d'huile d'olive. C'est juste pour les attendrir et qu'ils soient un petit peu cuits quoi en fait. Et ensuite j'ai mis du fromage à raclette fumé. Vous pouvez mettre une autre sorte hein. Là c'est parce que j'ai pris fumé, je me suis dit que ça pourrait être sympa avec les saucisses. Et là je vais les faire cuire tout simple. Donc le fromage va fondre, le pain logiquement va enrober plus ou moins la saucisse. Et j'ai fait aussi le dessert. Alors ça c'est un dessert gourmand, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. C'est un des desserts préférés de Stécie. En fait c'est un peu ça. C'est comment vous expliquer, ça ressemble un peu à une tarte anglaise. Alors je vais essayer de bien dire le nom parce qu'à chaque fois je le dis mal, donc je vais bien reprendre comment je l'avais écrit, banoffee. Voilà, donc en fait cette tarte c'est une pâte biscuitée avec de la banane, du caramel et au dessus il y a de la chantilly. Moi ce que je fais c'est que je l'ai un petit peu revisité, j'écrase un biscuit, donc là c'est un style petit beurre quoi en fait, que j'écrase dans le fond, je mets des bananes et je mets du caramel beurre salé au dessus et ensuite on met de la chantilly. Le caramel beurre salé je l'ai testé, j'ai testé avec le fructose, c'est une première. En fait j'avais vu dans une émission, je me demande si c'est pas dans un truc comme Dîner presque parfait ou un truc comme ça, je sais même pas si elle passe encore cette émission, dites-moi. Et en fait j'avais vu, il y avait une dame qui avait fait un caramel avec du fructose et je me suis dit ah c'est bizarre, on peut faire du caramel avec du fructose, je pensais qu'on pouvait pas en fait. En fait ce qu'il y a c'est que le fructose a un IG bas en fait, donc du coup on n'a pas de pic de glycémie avec, donc je me suis dit on va tenter et en fait compte ça fonctionne. Voilà, donc c'est le caramel beurre salé, c'est pareil, hein, c'est une recette que je vous ai déjà partagée. En fait, enfin c'est caramel beurre salé, voilà, il est un petit peu revisité parce que du coup, moi je l'allège un petit peu parce que je mets de la crème légère dedans, de mettre de la crème entière. Donc en fait c'est du fructose, donc là il y a 100 g de fructose, 30 je vais prendre ma fiche recette, j'arrive. Donc vous prenez 100 g de sucre ou 100 g là de fructose, vous mettez 30 g d'eau et vous mettez sur le feu jusqu'à ce que ça devienne un petit peu couleur caramel. Faites attention parce que ça peut vite devenir trop foncé et si c'est ça, il va devenir acre et aigre et ça va pas être très bon. Une fois que le caramel s'est formé, vous retirez votre casserole du feu et vous rajoutez 20 centilitres de crème. Alors logiquement c'est de la entière, là moi j'ai mis de la légère pour alléger un tout petit peu le truc. Donc vous mettez votre crème, s'il faut vous remettez un petit peu sur le feu parce que ça se peut que le caramel se solidifie tout autour en fait avec la crème froide que vous allez rajouter dedans. Alors le mieux c'est de mettre la crème à température ambiante, voire même de la faire chauffer un tout petit peu. Faites attention quand vous versez de la crème parce que ça peut faire comme une ébullition en fait, ça peut vite monter, donc il ne faudrait pas que vous vous brûlez. Donc vous refaites fondre correctement votre caramel dans la crème. Une fois que c'est bien incorporé, vous ajoutez 30 g de beurre salé, 40 g de beurre salé. Vous l'ajoutez dedans, vous mélangez, vous mettez encore un tout petit peu sur le feu, vous faites porter à ébullition et vous ajoutez une pincée de fleur de sel ou de sel, voilà, comme vous voulez. Donc voilà pour le caramel beurre salé. Je vous mets la liste des ingrédients en barre d'infos si ça vous intéresse.
Alors du coup là moi je vais mettre mon four en préchauffage, enfin je l'ai déjà mis. Je vais faire cuire du coup mes hot dogs. Alors jusqu'à ce que ça soit cuit, que le fromage a fondu un petit peu. Alors mettez pas le four trop chaud pour justement éviter de faire trop brûler le fromage et que le pain n'a pas le temps de cuire. Donc là je vais le mettre à 180, 170, 180 pendant une vingtaine de minutes et je verrai déjà ce que ça donne. Alors petite nouvelle de Kim, ça va, elle a un petit peu mal, là, elle vient de prendre ses antibiotiques et son anti-inflammatoire. Elle a pris aussi un antidouleur, mais voilà, on peut pas trop lui en donner non plus. Mais voilà, ça va encore quoi en fait. Là elle a mangé, parce qu'avec l'anti-inflammatoire il faut qu'elle mange, c'est ce que je lui ai dit. Même si elle a pas l'air d'avoir trop faim, mais bon. Faut qu'elle mange pour que ça passe. Tu veux pas un peu de glace aussi pour essayer de un petit peu endormir dans la bouche? Non? Ça fait mal. Ouais ben, ça va passer chérie. T'as pris ouais, il faut prendre l'anti-inflammatoire et le... C'est le pire jour aujourd'hui. Demain ça ira déjà mieux. Aujourd'hui c'est normal, là c'est notre... Et Angel c'était pareil, c'était le soir où il y avait le plus mal. Après ça va aller. Hein? C'est le pire, il est derrière toi, va. Angel, c'était la même chose. Le soir, il avait un petit peu eu mal et tout. Mais une fois qu'il avait pris son anti-inflammatoire, ça avait déjà calmé un petit peu la douleur. Donc là, je pense que ça va. Ce qu'il y a, c'est qu'on pouvait pas le donner trop tôt. Parce qu'elle en avait déjà eu dans sa perf, en fait. Donc il nous avait dit de pas en donner trop vite. Pas le donner trop vite ce soir. Ça va faire effet d'ici un quart d'heure. T'auras pratiquement plus mal, chérie. Hein? Bon, allez, je vais faire cuire mes hot dogs. Caché qui commence à faire effet. Ça va un peu mieux? Un petit peu? Elle mange de la glace. Elle est bonne? Voilà, c'est elle qui a choisi. Elle a pris noix de coco, vanille, praliné chocolat et puis vanille, noix de pécan et caramel. Mais c'est compliqué de trouver de la glace en cette saison. À Angel, il y avait plein de choix au mois d'août. Mais là, le rayon il était pratiquement vide. On était chez Picard en fait, la chercher juste après être rentré de l'hôpital en fait. Et ouais, il y avait beaucoup moins de choix. On va manger, les hot dogs sont cuits. Je vais vous montrer. Hop. Voilà ce que ça donne. Ça donne envie. Allez, Stécie aussi à la fin. On va manger chérie? Ouais. Ce midi, je vous ai pas dit, mais en fait on avait fait des sandwichs au thon. C'était prévu en fait, faluche au thon, j'avais prévu, donc moi j'avais pris. Enfin, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pas pris de pain, je me suis fait une salade composée. Et comme ça même chérie n'avait pas trop de travail puisqu'il a fait plus ou moins l'aller-retour. Comme Kim avait rendez-vous à 10 h, il est parti, il devait être 10h30, 11h moins le quart, même plus. Donc après tant qu'il revienne, il était vite 11h15. Voilà, et Kim et Stécie finissent à midi, donc voilà, comme ça il avait juste à manger, il y avait trop rien à faire. On mange chérie? J'ai juste mis un tout petit peu de ketchup comme ça dessus. Tiens chérie. Et avec ça, c'est du chou, si celui qui veut. La salade de chou. Bonjour, alors comme vous pouvez le deviner, on est le lendemain, on est samedi aujourd'hui. Alors j'ai pas clôturé le vlog hier parce qu'en fait, en me démaquillant, je me suis rendu compte que j'avais oublié de clôturer. Et en montant la vidéo, je me suis dit, oh, elle est peut-être pas aussi longue que celle de d'habitude et tout. Donc dans un sens, c'était peut-être mieux. Et en me démaquillant et tout, je me suis dit, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui te demandent ce que tu utilises sur ta peau. Donc comme le samedi, c'est vraiment le jour de la semaine où je prends soin de moi. En fait, je fais pas de sport le samedi et le dimanche et du coup les 45 minutes que je consacre d'habitude au sport, le dimanche je les consacre un peu plus à la cuisine parce que le dimanche le repas du midi est un peu plus élaboré, on va dire, il y a une pâtisserie, un truc comme ça. Et le samedi, moi, je me les garde pour moi et je prends un peu plus soin de moi. Donc du coup je me suis dit, voilà, ça serait bien que tu partages en même temps tout ça. Alors des petites nouvelles pour Kimberley, ça va mieux, elle a bien gonflé. Elle a dormi avec moi cette nuit. Kimberley elle aime bien les câlins, elle aime bien les... Voilà, c'est pas comme son frère quoi. Donc du coup, son père lui a laissé sa place gentiment dans son lit. Je sais pas si vous vous souvenez, Angel, j'avais demandé pour qu'il dorme avec moi. En même temps, nous ça nous rassure aussi, ils viennent de subir quand même une opération, ils ont été endormis complètement et tout. Donc, mais Angel n'avait pas voulu. Angel lui par contre c'est complètement, voilà, il aime son intimité, voilà, il y a une petite barrière entre guillemets. Il avait voulu quand même dormir dans le fauteuil et son père du coup avait dormi avec lui dans le canapé, enfin sur le fauteuil. Angel avait dormi dans le canapé et Greg avait dormi sur le fauteuil assis à moitié pour surveiller son fils. Voilà, papa poule jusqu'au bout. Là du coup c'est moi
qui est surveillé Kimberley cette nuit, mais c'était beaucoup plus simple puisqu'on a dormi dans le même lit. Alors, donc ça va, elle a passé une bonne nuit. Juste un petit peu gonflé ce matin, la douleur ça va, après tout de suite c'est caché et tout. Donc ce qui est en plus embêtant, c'est que comme elle est bien gonflée, elle arrive pas bien à ouvrir la bouche et du coup pour manger et tout c'est un peu compliqué. Même là ce matin j'avais fait un porridge bien onctueux et ben elle a du mal en fait parce comme il faut ouvrir la bouche, elle a du mal à ouvrir quoi en fait. Voilà, donc du coup je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Donc du coup en produit de beauté, donc le samedi c'est le jour où je prends un peu plus de temps pour moi. Vous allez voir dans mes produits, ma routine n'est pas complètement au point. En fait, comme pour mon alimentation, comme pour mes produits de ménage et tout, je souhaite quelque chose qui soit un petit peu plus naturel. Enfin, c'est surtout pour mes enfants et les produits que les enfants utilisent en fait. Pour moi, je suis moins regardante, on va dire. Même si j'essaye quand même de trouver une alternative aux produits que j'utilise. Alors, il y a beaucoup de produits où j'ai trouvé une alternative. Il y en a d'autres où je n'ai pas trouvé et où je suis encore en train de chercher. Et puis en même temps, je finis aussi les produits que j'avais achetés. Donc, voilà. Alors, on va commencer peut-être là. Alors là, j'ai pris une douche. D'habitude, je me fais un gommage aussi sous la douche. Là, je ne l'ai pas fait parce qu'on va le faire ensemble. Mais sous la douche, ce que j'utilise, c'est un gel douche et un savon. Alors, d'habitude, j'utilise un savon. Hop, donc un savon normal, lambda, voilà, bio. Voilà. Hop, le plus naturel possible. Alors faites attention parce que je me suis fait avoir avec les savons. La dernière fois j'ai pris un savon, c'était quoi? Le petit Marseillais je pense. Et il a une composition pas très clean. Donc il y a des moments on pourrait penser, mais il y a des moments c'est dans les parfums qu'ils mettent dedans qui sont pas naturels. Et du coup voilà. Donc comme j'ai dit je vais le finir parce que je l'ai acheté. Mais je n'utiliserai plus. Par contre là j'ai acheté des savons au lait d'ânesse, des savons artisanaux qui sont clean. Et puis pour les enfants qui aiment le gel douche et tout, j'avais acheté celui-là à Auchan, donc c'est nouveau, c'est l'arbre verte, il a une très bonne composition, il est très bien noté sur Yuka. Alors faites attention avec Yuka, hein. Pour les produits de beauté et tout je pense que ça va, mais c'est surtout pour les produits alimentaires et demain il vous met une mauvaise note. Alors mettons par exemple le beurre, il va vous mettre médiocre parce que c'est gras, on sait tous que le beurre c'est gras, c'est son but premier, en même temps c'est du beurre, mais voilà, en fait c'est pas mauvais pour la santé, il n'y a rien dedans, il n'y a pas d'additifs, il n'y a rien de tout ça. Voilà, c'est gras, oui, mais en même temps vous n'allez pas consommer 100 g de beurre quoi en fait, ou 200 g de beurre, vous allez mettre quoi, 5-10 g sur votre tartine, c'est pas ça qui va nuire votre santé. Je crois que c'est toute une question de dosage en fait, hein, c'est pour tout. Mais voilà, il n'y a pas d'additif, il n'y a rien qui est pas bon en fait dedans. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention avec Yuka, parce qu'il y a des moments ils vous mettent une mauvaise note sur un produit qui ne le mérite pas forcément en fait. Donc il faut vraiment aller plus loin que la note et aller regarder dans les pourquoi il vous dit que c'est médiocre et aller voir dans la liste des additifs ou enfin voilà, essayer de comprendre pourquoi il y a cette mauvaise note et si ça tombe, les raisons qui donnent cette mauvaise note ne se justifient pas quoi en fait, n'auront pas comment dire, voilà, enfin, n'auront pas d'impact sur votre santé et du coup vous pouvez quand même utiliser ce produit. Bon bref, pour l'alimentation, faut faire attention. Par contre pour les produits beauté, je pense que voilà, c'est surtout au niveau des additifs, enfin de la composition dans les produits de beauté, dans les produits d'entretien et tout, on a du mal parce qu'en fait tout est des noms bizarres. Donc quand on veut lire la liste des ingrédients, on comprend rien quoi en fait. Voilà, donc il y a des noms bizarres qui pourraient nous suspecter un produit chimique ou quoi, et en fait compte ça l'est pas. Il devrait, je sais pas, mettre les trucs plus clairement quoi en fait, les produits, déjà la liste des produits en français et en langue, voilà, pas en langue bizarre quoi en fait. Voilà, donc là la liste des ingrédients, elle peut vous paraître super bizarre parce que franchement il y a des noms, hein, mais en fait compte non. Il y a une très très bonne note, hein. Franchement il est excellent, il doit avoir 98 sur Yuka. Et on l'a testé et franchement il sent bon, il est vraiment très très bien. Donc je pense que ça va devenir notre gel douche et puis il est pas très très cher en plus, c'est une grosse contenance, ce que j'aime bien c'est la pompe avec les enfants, c'est toujours pratique. Donc du coup sous la douche, j'utilise le savon, c'est surtout parce que moi je me rase les jambes, je n'utilise pas de bande de cire ou autre, j'utilise pas de crème épilatoire parce que la compo on n'en parle pas, la bande de cire je ne l'utilise pas parce qu'en fait j'ai une peau très très réactive et très fragile et du coup ben, après je me tape comme un feu de barbe en fait et ça me fait super mal quoi en fait. Donc du coup je suis revenue au bon vieux rasoir, l'épilateur
ce qu'il y a, c'est que voilà, ça me prend du temps et tout. Enfin voilà, je suis adepte du rasoir. Voilà, pour les jambes. Donc je me mets du savon, je mets même pas de mousse à raser, je me mets une bonne dose de savon sur les jambes et je prends un rasoir et je me rase les jambes. Voilà. Du gel douche, donc en ce moment je l'utilise aussi, même si le savon ne me dérange pas, mais franchement il est bien. Au niveau de mes cheveux, alors moi j'utilise, ça fait un moment que je les utilise, ils sont pas mal. C'est la marque SoBio, par contre ils n'ont pas une très bonne note sur Yuka, j'ai pas compris, je pense que je me suis fait peut-être avoir un petit peu sur le packaging ou je sais pas quoi. Mais franchement je les trouve, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de silicone, c'est une formule biodégradable. Voilà, c'est bio, ils sentent bon, ils sont agréables. Voilà, comme je vous dis, il n'y a pas une très bonne note, mais je sais pas, je pourrais pas vous expliquer la raison. Comme je vous dis, la liste des ingrédients elle est encore une fois toute bizarre. Donc c'est la marque SoBio, c'est le shampoing pour les cheveux. Alors moi c'est comme j'ai les cheveux frisés, c'est pour tout type de cheveux, mais c'était avec du lait coco en fait dedans. Et c'était pour mes boucles et tout. Donc c'est l'après-shampoing et puis le shampoing. Comme je vous dis, ils sont bien. Je l'aime bien. Et puis je trouve que depuis que je les utilise, comme il n'y a pas de silicone, de trucs comme ça dedans, mes cheveux ne se regraissent pas vite. Vous voyez, je peux facilement rester une semaine sans faire de shampoing. Bon après j'ai pas un cheveu très gras. Voilà. Donc voilà pour le gel douche et le shampoing. Pour le produit pour le visage que j'utilise, moi j'utilise celui-là. Alors à la base je l'avais acheté pour mes enfants. C'est un gel nettoyant au Tetri que j'achète. En fait c'est la marque, je sais pas si vous allez le voir. C'est la marque Kruidvaarts. En fait c'est un... Je sais pas comment ils appellent ça en Belgique. Hein. Mais ils vendent des produits de beauté, du maquillage. Enfin c'est là où j'achète mon maquillage et tout en fait. Il y a aussi un petit peu d'alimentaire mais vraiment pas beaucoup. Il y a un petit peu de babiole aussi. Mais c'est pas des sous-marques en fait. C'est vraiment les marques en fait qui vendent. Ça va être L'Oréal. Vous voyez, c'est vraiment ces marques. Et ils ont leur marque à eux. Et il y a ce produit ici. Donc c'est un produit avec... c'est un gel nettoyant. En fait, pour vous lire dedans, c'est produit de soins pour la peau à base d'ingrédients reconnaissables. L'huile du Tetri est connue pour ses bienfaits antibactériennes et anti-inflammatoires. Donc ne contient pas de savon et enlève l'excès de sébum, les impuretés de la peau. Contient aux peaux impures, testé et approuvé dermatologiquement. Convient au nettoyage quotidien. Donc là c'est pareil, la liste des ingrédients c'est tous des noms bizarres, mais franchement... Voilà, et puis ça marche vraiment super bien. En fait, à la base, je l'avais acheté pour mes enfants pour leur acné. Ce qui marche, enfin voilà, il marche bien pour l'acné parce qu'en fait le Tetri a des propriétés en fait justement pour l'acné. Et moi une fois, j'ai attrapé quelque chose en fait sur mon visage. On pensait même que c'était, je sais plus ce que c'était, qu'elle pensait que mon médecin, que c'était... Voilà, c'était un drôle de truc. Et elle m'avait donné de la cortisone, en fait, un drôle de nom. Elle m'avait donné de la cortisone. Ça a été au début avec la cortisone, mais ça partait pas. J'avais toujours un tout petit peu, une toute petite plaque comme ça. Et le jour où j'ai arrêté la cortisone, c'est sorti fois 1000. Mais fois 1000, c'était franchement, j'avais un bouc comme ça ici, de plaques en fait. Et quand j'étais à mon dermatome, il m'a expliqué qu'en fait c'était comme un petit champignon que j'avais attrapé, parce qu'en fait j'utilisais trop de produits sur ma peau et aussi que j'étais trop propre, entre guillemets. En fait voilà, je décapais ma peau et du coup à la force de décaper ma peau, il n'y avait plus cette barrière qui s'était créée vous voyez la barrière, c'est quand je vous dis justement au niveau du ménage qu'on a besoin de bons microbes et de machin et tout. Là en fait j'utilisais tellement de produits décapants sur ma peau que j'avais plus cette barrière qui s'était fait et que du coup il y avait sûrement un petit microbe qui s'était mis sur ma peau et que j'avais emprisonné avec mes produits de beauté, mes crèmes et tout que je mets dessus. Voilà. Et du coup ça s'était propagé comme un petit champignon en fait, voilà. Et la cortisone ça avait aggravé les choses, voilà. Donc j'ai commencé à... Donc j'ai eu des antibiotiques à prendre pendant longtemps, je pouvais plus mettre de savon sur ma peau, enfin voilà, j'avais un protocole à suivre, ça a été compliqué à ce moment là parce que plus de crème, plus de maquillage, plus rien du tout. Et du coup j'ai commencé au début j'avais pas le droit aux produits de beauté, aux crèmes et tout, donc c'est bien parti. Et ensuite je me suis dit tiens pourquoi, comme ça a des propriétés antifongicides et tout, je me suis dit pourquoi pas y tester. Et en fait ça a été vraiment miraculeux pour ce truc, c'est tout parti.
Voilà, alors avec ça, avec les antibiotiques, avec tout ça, hein, voilà, je pense pas que c'est que ça qui a fait, mais du coup j'ai continué à prendre l'habitude de me laver avec ça justement pour, parce que c'est un produit sans savon, donc plus doux pour ma peau, et puis en même temps ça a ses propriétés, antibactériennes et antifongicides et tout, ça m'a envie d'en rattraper, parce que franchement je l'ai vraiment très très mal vécu ce moment-là, parce que moi le visage c'est quelque chose qui se voit, et voilà, et on va dire que je prends soin et que j'aime le maquillage, j'aime tout ça, donc du coup ne plus pouvoir mettre de produits de beauté, ne plus pouvoir mettre de maquillage ou quoi, je l'ai vraiment mal vécu. Et en plus c'est le truc, le visage, quand c'est sur le corps vous arrivez tout le temps à le cacher en fait, mais le visage vous arrivez pas à le cacher. Et là, comme je vous dis, j'ai limite, je vivais chez moi, voilà, enfermée. Quand j'allais chercher Stacy, je mettais une grosse écharpe pour cacher justement ça en fait, parce qu'on voyait que ça faisait vraiment tout boursouflé, tout rouge et tout, voilà, bref. Donc du coup, je continue à utiliser ça. Donc, après, c'est une base à vente avec du tétri en fait, hein, dedans. Et pour donc le gommage, ce que j'utilise donc c'est ça. Et puis je rajoute un petit peu de poudre, c'est moi qui le fais en fait. C'est de la poudre de noyau d'olive. Voilà, donc je mets un pitch de savon dedans, je mets une toute petite pincée de poudre, je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur, donc de poudre de noyau d'olive dedans, je mélange et je viens de faire mon gommage en fait moi-même. Donc au plus vous mettez de grain, au plus le grain, enfin au plus c'est dur avec votre peau, au plus vous mettez, au moins vous mettez de grain, au plus c'est doux, voilà. Alors ça sent rien, hein, ça ressemble à une petite poudre, hop. Youp là. C'est assez fin en fait. Hop, voilà, donc j'en mets un tout petit peu et puis je me fais mon gommage moi-même du coup. Donc là c'est ce que je vais faire. Alors je mouille un petit peu mon visage légèrement avec de l'eau. Alors d'habitude je le fais dans la douche, hein. Là c'est parce que voilà, je voulais le faire devant vous et vous montrer un petit peu, mais autrement je le fais dans la douche. Alors ce que j'utilise, je les adore ces trucs là, c'est les trucs d'action pour me démaquiller. Franchement ça va super bien. Je vous montrerai avec quoi je me démaquille et je vous montrerai ce que je fais, mais ils vont vraiment très très bien. Je vous les conseille. Et puis ça évite d'utiliser plein de coton et tout. Comme je vous dis, voilà, j'essaie de trouver des alternatives qui sont plus écologiques et plus saines aussi. Hop, donc là ensuite je mets, hop là, ici, un petit peu de savon, je mets un tout petit peu donc de poudre, je viens mélanger et je vais venir l'appliquer sur mon visage, voilà, et faire mon gommage. Voilà, alors on sent il y a les petits grains. Alors par contre n'allez pas dans les yeux hein, parce que ça pique. Alors là dans la douche j'avais juste, j'avais pas fait grand chose en fait, hein, voilà, j'avais juste, je me suis lavée, je me suis rasée et j'ai fait mon masque sur mes cheveux. Alors le shampoing que je vous ai montré, donc il y a le shampoing, il y a l'après-shampoing, et l'après-shampoing fait aussi office de masque si vous le laissez agir en fait, donc c'est cool aussi, ça c'est un produit à plusieurs effets. Après ça m'arrive aussi quand j'ai un peu le matin, quand j'y pense, c'est que je me fais un masque sur mes pointes avec de l'huile de coco. Donc dès que je me lève, je mets de l'huile de coco sur mes cheveux, je les laisse agir et ensuite je fais mon shampoing sous la douche et puis j'utilise mon gel douche. Mais sur mes cheveux, voilà, je mets pas grand chose non plus, hein. Après ce que je fais, c'est que je les laisse sécher à l'air libre en fait pour garder plus ou moins les boucles. Parce que j'ai les cheveux frisés. Mais c'est vrai que j'ai un cheveu, j'ai du mal à le maîtriser en fait. J'ai un cheveu qui est fort frisé, qui est un peu crépu. Donc j'ai un peu de mal en fait avec les cheveux. Puis en plus j'ai un cheveu très très fin. Malgré le fait qu'il est frisé. Donc fin et frisé, c'est pas souvent très très bon ménage. Voilà. De temps en temps je mouille un petit peu mes doigts. Pour faire mousser. Voilà. Voilà, donc un gommage pas cher et naturel. Donc là je vais rincer. Donc pareil pour rincer, donc d'habitude je le fais sous la douche, donc je le rince directement, voilà, quand je fais poser mon masque, je fais ça en même temps, comme ça ça me fait gagner du temps.
Surtout que pour nous, maman, le temps, c'est précieux. Hop, donc là, je vais le rincer. Je vais utiliser le truc d'action, là, le gant toilette. Enfin, c'est pas un gant toilette, hein. Ça fait comme une lingette. Donc voilà, une fois que c'est rincé, peau séchée, je me fais un masque. Alors je fais un masque à l'aloe vera. Moi très simplement je mets du gel d'aloe vera sur ma peau et je le laisse agir. Donc je mets une bonne couche. En fait l'aloe vera est plein de propriétés aussi. Donc je mets une bonne couche dessus. Hop. Et j'étale. Et je laisse agir une dizaine de minutes. Voilà. Un petit peu dans le cou aussi. Voilà. Et voilà. Et on laisse agir une dizaine de minutes. Je vous ai pas dit au niveau des produits où est-ce que je les ai achetés. Donc le gel lavant, ça vient de Kruidvat, ça je vous l'ai dit. Après ce qui est tout à fait possible aussi, c'est d'utiliser une base lavande neutre et de rajouter du thé tri dedans aussi. Mais prenez une base lavande quand même assez douce, hein. Ensuite le shampoing, le gel douche Auchan, l'exfoliant naturel. Donc là c'est du noyau d'olive, ça vient d'Aromazone. Vous allez voir sur Aromazone. Et je pense que le lien est en barre d'infos. Ou au pire, je le mettrai à Aromazone. Vous tapez Aromazone sur internet, vous allez trouver plein de produits. Enfin voilà, c'est un truc pour faire ses cosmétiques maison. Enfin, où il y a plein de produits. Les huiles essentielles aussi, elles sont pas chères en plus. Donc voilà, vous allez voir qu'il y en a plusieurs. Il y a même des petits papins de fraises, enfin des choses comme ça. Et il y a des petits trucs sympas et marrants à utiliser. Ensuite le gel d'aloe vera, d'habitude il vient aussi d'Aromazone. Là j'en avais plus. Je suis en train de tester celle de Action. J'avais eu un bon retour, enfin quand j'avais cherché, parce que j'avais vu qu'il était en promo en fait cette semaine, enfin, la semaine dernière. Du coup j'avais regardé pour voir, comme j'en avais plus que je devais à l'Action, je me suis dit tiens on va regarder la compo et puis voir s'il y a des bons avis dessus. Et à chaque fois il y avait des bons avis dessus. Et quand je l'ai yucatisée, elle était à 79 sur 100, excellent. Donc je suis en train de tester, je vais voir. Par contre c'est pas du 100% gel d'aloe vera, c'est 92% gel d'aloe vera. Alors je pense que dedans après il doit avoir parce qu'il y a un petit peu de parfum dedans, je pense qu'elle sent. Mais je sais pas ce qu'elle sent en fait, je ne saurais pas dire, elle a un petit côté de frais. Bah non, il est écrit gel apaisant doux, sans alcool, sans parfum et sans parabènes, avec du calendula. Donc c'est peut-être ça qui sent alors. Pour une utilisation quotidienne, conseil d'utilisation appliqué généreusement sur la peau, renouveler l'application plus souvent que nécessaire, le gel peut être utilisé sur tout le corps. Ouais. En parlant de corps, je vous ai pas dit, sur ma peau de mon corps, une fois que je sors de la douche, je me mets un peu d'huile de coco. Voilà, je suis encore mouillée, je m'hydrate avec de l'huile de coco, ça fonctionne très très bien aussi. Et c'est avec ça que j'hydrate mon corps. Voilà. Après je prends pas assez soin de mon corps parce qu'en fait je suis remplie de vergetures. J'ai plein de stigmates aussi dus à la perte de poids et tout. Donc du coup je le chouchoute pas assez parce que j'ai pas ce... Voilà, je sais pas comment vous expliquer. Il y a des zones de mon corps que je n'aime pas et du coup j'ai pas envie d'en prendre soin en fait. Je sais pas si vous comprenez. Mais bon j'essaye. Donc du coup j'essaie de le prendre sur moi et de le chouchouter aussi, lui il y a le droit aussi. Donc du coup, mais voilà, j'ai trouvé l'alternative de l'huile de coco. Je trouve que ça hydrate bien ma peau. En plus j'ai une peau quand même qui est assez sèche quand même. Donc du coup ça me fonctionne bien sur moi. Voilà. Donc là j'ai mis une bonne quantité. Alors la peau l'a bien absorbée. Elle colle un peu mais ça va. En fait je vais pas enlever le surplus. Je vais juste faire masser et rentrer à l'intérieur ce qui reste de gel en fait. Voilà. Donc voilà, ça c'est ce que je fais tous les samedis en fait. Et là après on va monter parce que mes produits de soins de peau ils sont en haut sur ma coiffeuse, donc je vais vous les montrer. On va monter. Alors avant de monter, je vais peut-être vous dire tout de suite les produits que j'utilise le soir parce que je sais pas si je vais continuer le vlog toute la journée. Donc du coup, ce que je fais le soir, c'est que je me démaquille. Je me démaquille avec de l'huile de coco. Hop.
Donc alors c'est pas ce pot là, hein, c'est un gros pot, c'est parce que celui-là il est plus petit, il est plus pratique pour la salle de bain. Mais autrement j'ai un gros pot et je verse dedans au fur et à mesure. C'est de l'huile coco vierge. Là en ce moment c'est l'huile de coco vierge que j'ai acheté à Action qui sent la noix de coco. C'est trop agréable. Alors l'huile de coco, je m'en sers pour me démaquiller. Donc le soir j'en prends un petit peu, je me démaquille jusqu'à ce que ça devienne tout noir. Et ensuite, une fois que tout est bien parti, j'utilise la petite lingette pour enlever le surplus d'huile. Et je me lave le visage toujours avec le produit. Hop, donc là sans les petits grains, juste le produit. Je me lave le visage correctement, comme ça ça enlève en même temps le reste de maquillage. Et je rince, voilà. Et voilà, ma peau est nettoyée, démaquillée. L'huile de coco, donc du coup je l'utilise pour mes cheveux en masque, enfin oui en bain d'huile. Je l'utilise pour me démaquiller et je l'utilise aussi comme je vous ai dit sur ma peau en crème. Alors je l'utilise pas tous les jours, je l'utilise, enfin pas tous les jours, ce que je veux dire pas matin et soir, je l'utilise à chaque fois mais tout de suite après la douche. En fait quand vous l'utilisez après la douche, que vous êtes encore mouillé, vous n'êtes pas ressuyé, vous allez mettre votre huile de coco, ça va créer comme une émulsion avec l'eau et l'huile qu'il y a sur votre peau en fait, et du coup ça va pénétrer beaucoup plus facilement dans votre peau, vous n'allez pas avoir cette sensation de truc gras sur votre peau après. En fait il faut savoir c'est qu'une crème c'est une émulsion, donc une émulsion avec un produit liquide, donc ça peut être de l'hydrolat, enfin voilà des choses comme ça, et ça peut être de l'eau aussi, ça peut, voilà, donc c'est un produit liquide et de l'huile qu'il y a dans votre crème de jour ou les choses comme ça. Et on fait l'émulsion et on l'accroche pour que l'émulsion se garde. Ils utilisent soit de la gomme, soit qu'est-ce qu'on peut mettre aussi. Enfin vous allez voir hein, sur Aromazone, si vous vous intéressez un petit peu tout ça, vous allez voir, il y a même des recettes et tout pour faire vos crèmes maison et tout. Alors moi je le faisais beaucoup moi-même, les produits de beauté, surtout quand ils étaient petits, les enfants au niveau de leur peau et tout. Mais voilà, j'ai arrêté quand ils grandissent parce qu'on en avait plus. Et puis par manque de temps aussi un petit peu. Oui, donc je vous reviens à la crème. Donc c'est une émulsion entre un corps liquide et un corps gras. Et du coup, c'est ce que vous créez sur votre peau en mettant tout de suite, quand vous êtes encore mouillé, l'huile de coco. Donc du coup, ça pénètre bien dans votre peau. Si vous avez une peau qui est un peu sèche comme la mienne, ça hydrate très bien. Et pas besoin d'acheter une crème voilà, spécifique ou quoi, qui est déjà toute faite. L'huile de coco, c'est polyvalent. Voilà. Donc une fois que je suis démaquillée, que ma peau est propre, j'utilise du coup des produits de soin. Je viens mettre mes crèmes en fait pour ma peau. Voilà. Alors c'est pas là par contre c'est pas des produits naturels, vous allez voir hein, c'est pas des produits clean, mais en même temps c'est compliqué de trouver des produits clean, des produits anti-rides et tout clean, même, enfin à part les crèmes hydratantes basiques, je pense que crème anti-rides et tout c'est assez compliqué à prix raisonnable, je m'entends. Vous allez vite mettre 30-40 € pour un petit pot de crème et moi c'est comme le maquillage. Voilà, je ne veux pas mettre ces prix là quoi en fait dans des produits. Donc je pense que je vais revenir un tout petit peu pour ça sur les produits d'Aromazone. Je vais voir, je vais réessayer de m'intéresser un peu plus à tout ça. Et comme je vous dis, hein, je suis en pleine transition. Mais là du coup j'ai acheté 2 routines à Lidl. Il y en a une qui est en haut, qui est ma routine du matin. Donc je vais vous la montrer après. Et il y en a une qui est en bas, qui est ma routine du soir. En fait la routine du soir, elle fait partie aussi, il y a aussi la crème de jour. Mais que j'ai pas encore entamée parce que j'ai pas fini l'autre. Voilà. Donc du coup c'est 2 routines différentes. Mais c'est les 2 produits viennent de chez, enfin les 2 routines viennent de chez Lidl. Alors je vous le partage, je ne sais pas du tout les bienfaits, les machins et tout, je vous le partage parce que vous me l'avez demandé, mais voilà, c'est pas forcément des produits que je conseille ou quoi que ce soit. Jusqu'à maintenant, voilà, c'est vraiment des produits qui sont naturels et des produits que j'aime et que je vous conseille. Là, voilà, c'est parce que vous m'avez dit qu'est-ce que tu mets sur ta peau Sandra, voilà, que je vous le partage, autrement je vous le partagerai pas forcément en fait. Hein. Je veux bien que voilà, je veux vraiment que ça soit correct avec ça quoi en fait. C'est pas forcément des produits que je conseille, j'ai pas assez de recul là-dessus. Et puis voilà, la composition comme je vous dis n'est pas super clean et tout. Donc là c'est cette routine ici que j'utilise en ce moment. Hop là, donc c'est celle du soir hein, que je vous dis. Donc celle de chez Lidl, c'est la sienne, c'est celle avec de l'orchidée. Donc la crème de nuit, je l'ai commencé, par contre la crème de jour je ne l'ai pas encore commencé parce que j'ai encore celle en haut. Donc il y a le sérum,
là c'est la bouteille ici, il y a la petite crème pour le contour des yeux et la crème de nuit, et ensuite en fait je commencerai la crème de jour et je mettrai ces trois là. Donc en fait le soir je mets ces trois là, donc les sérums, un petit peu de crème autour de mes yeux et la crème anti-rides, la crème de nuit. Et pareil pour... alors c'est pas vraiment écrit crème anti-rides, hein, c'est juste parce qu'en fait il y a de l'acide hyaluronique, de l'extrait de l'orchidée, et qu'en fait ça aide à lutter contre le vieillissement de la peau. Voilà. Donc l'acide hyaluronique a un faible poids moléculaire, pénètre pour une peau hydratée optimale, et l'extrait d'orchidée de propriétés hydratantes, douces et protectrices, protège la peau et la rend souple. Et ensuite il y a l'extrait d'artémie, stimule la peau contre les effets du temps. Voilà, pour vous dire ce qu'il y a dedans. Mais après je vous dis, la compo n'est pas vraiment clean, elle n'est pas très bien notée et tout. C'est en attendant de trouver des alternatives qui soient plus saines. Donc les trois là le matin, et ensuite je mettrai les trois là le soir. Je vais vous montrer en haut celle que j'utilise le matin en ce moment. Hop, voilà. Donc comme je vous ai dit, jusqu'à la crème et tout, les produits là je vous les conseille à 1000%. C'est produits naturels, ça fonctionne super bien. Tout ce qui est crème et tout, je vous en parlerai un peu plus quand j'aurai trouvé des alternatives qui sont plus naturelles et plus saines quoi en fait. Voilà. Allez, on monte. Voilà, donc on est dans la chambre. Donc le matin c'est toujours une routine de chez Lidl. Alors j'ai, hop, je vais essayer de l'attraper sans trop vous bouger. Donc j'ai alors c'est pour les yeux, la crème, le contour des yeux, donc j'en mets un tout petit peu. Donc là j'ai rien enlevé de plus que tout à l'heure. Enfin j'ai rien mis de plus que le gel d'aloe vera, que vous voyez qui est bien pénétré, ça colle plus, rien du tout. Donc je mets mon gel autour de mes yeux en tapotant, on y va doucement. Donc là c'est cette marque ici, mais comme je vous ai dit, hein, je le conseille pas forcément, je sais même pas, c'est Cellular Body Ice Mousse. Alors au début je me suis fait avoir parce que j'avais vu mousse, je me suis dit ah c'est de la mousse, mais en fait compte non, c'est pas de la mousse, c'est du gel transparent en fait à l'intérieur. Voilà, et ensuite je mets un sérum, donc c'est la même marque, c'est le Cellular Body de la marque Sienne aussi. Donc je mets hop du sérum. Et ensuite je mets ma crème, donc là c'est Vitalité Régénérance des crèmes, donc crème de jour avec du calcium, du collagène Q10, voilà, donc c'est celle de chez Action, enfin de chez Lidl, voilà, hop. Donc très simple en fait, hein, j'ai pas de routine spécifique en fait sur ma peau, je mets pas beaucoup de produits en fait, et puis celle-là je sais pas, je la finis mais je suis pas convaincue de l'odeur en fait. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une petite odeur comme du lait tourné ou je sais pas quoi, c'est pas agréable. Donc je la finis mais voilà. Ce que je vous dis en fait, hein, il y a des produits que je vous conseille, il y en a d'autres que je vous conseille pas, et c'est pour ça aussi que j'en parlais pas forcément en vidéo des produits que je mettais sur ma peau. C'est parce qu'en fait on me l'a demandé et qu'on m'a dit ah Sandra tu mets quoi sur ta peau, et qu'on m'a, je sais pas, vous avez trouvé une différence depuis quelques jours en fait, enfin depuis quelques semaines, et j'ai rien fait de plus ou de moins en fait, voilà. Voilà, hop. Alors si, ce que j'ai changé c'est ça, donc est-ce que c'est ça qui fait que, mais c'est tout. Les autres produits je les utilise depuis X temps, ou est-ce qu'après c'est le fait de l'accumuler, enfin fait tous les jours que ça joue, je sais pas. Par contre un petit conseil, alors surtout pour les jeunes filles, au niveau de la peau et tout, si vous vous maquillez, on ne fait pas l'impasse sur le démaquillage le soir, c'est super important, parce que si vous laissez votre peau avec le maquillage le soir, forcément vous allez avoir la peau terne, vous allez avoir des pores bouchés, enfin voilà, même si ça... Donc du coup ça a coupé, j'avais plus de batterie. Ce que je vous disais c'était surtout ne faites pas l'impasse sur le démaquillage, c'est vraiment très très important au niveau de la qualité de votre peau, ça joue sur tout en fait, sur les boutons, sur la couleur, enfin le fait que votre peau va devenir un petit peu grise, va être terne, voilà. Si vous voulez une peau bien lumineuse, il faut vraiment qu'elle
qu'elle puisse respirer la nuit et qu'elle soit débarrassée de toutes les impuretés. Donc voilà, il y a des produits que je vous conseille, comme je vous ai dit, il y a des produits que je vous conseille pas. Tout ce qui est crème Lidl, si vous n'êtes pas regardante sur la compo, franchement moi j'en suis contente. J'ai pas attrapé de bouton ou quoi que ce soit dessus. Si vous êtes un peu plus regardant sur la compo, voilà. Comme je vous dis, moi je suis en pleine changement et je vais essayer de trouver des petites alternatives à tout ça. Je vous les partagerai bien sûr. Donc là ensuite, souvent ce que je fais c'est qu'après je me maquille. Mais là, je vais pas me maquiller tout de suite. J'ai proposé à Kim de faire ses ongles. Donc du coup je vais lui mettre du vernis, enfin du gel dessus en fait tout simplement. Donc du coup on va faire ça. Et ensuite je me maquillerai. T'es prête? Je vous la fais pas montrer hein, parce que elle est bien gonflée quand même. Et je veux pas que tu lèves les yeux au ciel. Je veux pas que les vidéos se retrouvent, voilà, et soient utilisées à mauvais escient. Allez, on y va. Je parle pour ces petites camarades qui tomberaient sur la vidéo, même si je ne pense pas. Et si elle s'en fout, mais voilà, comme je vous dis, je protège mes loulous de tout ça. Allez, on y va? Oui. Ouais. Alors il est déjà 16 h, alors c'est pas le moment où je vous ai pas pris, mais en fait il s'est rien trop... Voilà, il s'est passé rien. Il s'est rien passé. Voilà, c'est plus français. Mais les lettres dans le bon ordre, Sandra, ça ira mieux. Les mots dans le bon ordre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fini les ongles à Kimberley, j'ai fait le repas. Greg et Stacy sont partis à leur match de foot. Angel est partie chez un copain. Kimberley m'a demandé si elle pouvait sortir. Alors comme je lui ai dit, moi il n'y a pas trop d'indications, contre-indications, est-ce que tu peux pas sortir? Si tu veux sortir, vas-y, couvre-toi bien. Et puis de toute façon j'ai vu ce matin, quand elle s'est levée, elle a déjeuné, elle a pris sa douche, elle s'est pomponnée, maquillée, coiffée, mis la petite robe, les collants, les chaussures. Je me suis dit bon bah je pense qu'elle a pas envie de rester au lit toute la journée. Alors mais Kimberley c'est dans son caractère en fait. Hein. C'est quelqu'un qui quand elle va comme ça dans l'inconnu, elle est vite paniquée, elle a besoin d'être rassurée, besoin d'être entourée, elle se pose plein de questions, il y a plein de trucs qui chamboulent dans sa tête. Donc elle a besoin de se sentir soutenue et tout dans cette entre guillemets épreuve. Mais une fois que c'est passé, qu'elle s'est rendue compte que tout s'est bien passé et que voilà, et ben c'est tout. Et puis on passe à autre chose. Et là c'est ce qu'il y a eu. Donc hier elle était un petit peu, enfin même avant-hier, un petit peu stressée, elle avait besoin de maman et tout. Elle a passé la nuit avec moi. Là ce matin elle a vu que tout s'était bien passé, que voilà, et que ben, du coup la vie continuait. Et puis elle n'avait pas l'intention, comme je vous dis, de se gâcher les vacances ou de rester au lit ou de s'arrêter là et de continuer à se... comment dire, elle a vu qu'elle avait pas mal et du coup elle voit pas l'intérêt de rester et de continuer à se rabâcher quoi en fait, qu'elle a passé qu'elle vient de se faire opérer quoi en fait. Le fait que tout va bien, voilà, elle passe à autre chose et en même temps elle a raison quoi en fait. Voilà, donc du coup elle m'a demandé si elle pouvait sortir avec son chéri, aller se promener un petit peu. J'ai dit bah écoute, si ça te dérange pas que les gens te voient avec des grosses joues, vas-y, je vois pas pourquoi tu devrais rester enfermée. Donc elle a mis une grosse écharpe et puis voilà. Donc du coup ce que j'ai fait moi c'est que j'ai travaillé un petit peu sur le PC, j'ai continué à monter la vidéo, j'ai répondu à vos commentaires et j'ai vu que la vidéo faisait déjà un bon 45 minutes. Et comme je vais encore vous parler un tout petit peu, elle fera au moins un bon 55 minutes. Donc je pense que je vais finir de vous parler de ce que je voulais vous parler et ensuite je vais clôturer. Et puis ben, je reprendrai un nouveau vlog demain. Mais j'ai 2 recettes que je voudrais cuisiner cet après-midi. Ce que je ferai, c'est que si j'ai le temps de le faire, parce qu'il est déjà 4 h, ben, je les intégrerai dans le vlog de demain. Voilà, comme ça vous les aurez quand même. Surtout que c'est 2 recettes avec du potiron. Et je pense que ça pourrait intéresser certains d'entre vous. Donc voilà, ce que je voulais vous parler aussi. Parce que du coup, tout à l'heure, on parlait un petit peu de beauté, de machin et tout. Et tout à l'heure, en montant la vidéo, je me suis dit c'est tellement important aussi que je souligne aussi que... La peau, la luminosité de la peau, le machin et tout, tout ça, toutes les crèmes et tout, c'est une chose, mais qu'il y a aussi ce qu'on met à l'intérieur aussi de nous aussi, qui fait que notre peau aussi est un peu plus belle et un peu plus jolie quoi en fait. Je pense que l'alimentation, le sommeil, la cigarette, l'alcool, la qualité de vie, enfin tout ça joue aussi sur notre qualité de peau en fait. Et je me demande même si c'est pas ça que vous avez vu quand vous me dites en commentaire mais qu'est-ce que tu as fait à ta peau, qu'est-ce que tu mets sur ta peau, il y a plein de choses qui a changé, voilà, le grain de ta peau est mieux, enfin même si je pense pas avoir eu un grain de peau qui était entre guillemets pas beau, mais voilà, enfin c'est vrai que j'ai de la
chance, j'ai jamais eu une peau qui a subi de l'acné ou qui a eu... Le seul souci que j'ai eu avec ma peau, c'est ce que je vous ai raconté tout à l'heure en fait, hein, le truc que j'avais chopé autour de la bouche. Mais voilà, c'est le seul souci que j'ai eu avec ma peau, autrement j'ai jamais rien eu. Je fais pas forcément de réaction ou des choses comme ça. Donc j'ai beaucoup de chance là-dessus. Mais voilà, et je me demande du coup si ce que vous avez vu, c'était pas plutôt ça en fait. Le fait que ma qualité de vie entre guillemets elle a changé et du coup ça a peut-être reflété en fait sur ce que je dégage en fait entre guillemets. Comment vous expliquer? Je fais du sport, c'est devenu pour moi assez habituel, c'est devenu quelque chose qui, je me force pas à le faire, j'aime ça, je me mets plus de pression, j'ai trouvé mon équilibre en fait là-dessus. L'alimentation c'est la même chose, je pense que j'ai trouvé l'équilibre entre ce qui est le plaisir, l'alimentation saine et puis voilà, je commence à être en phase en fait avec le moi intérieur et le moi extérieur et du coup je pense que tout ça se dégage à l'extérieur en fait et vous le voyez en fait. Donc je me demande si c'est pas ça plutôt en fait que vous avez vu. Le fait que j'ai une vie qui est de plus en plus entre guillemets saine et avec une alimentation saine, enfin voilà, une vie saine. Je pense que c'est tout ça en fait qui joue aussi beaucoup. Je pense que si on a beau mettre n'importe quelle crème sur notre peau, c'est pour ça que je restais voilà sur les crèmes de chez Lidl, que je reste un petit peu évasive en fait dessus, parce que je pense pas que c'est ça qui joue. Ça joue sur l'hydratation de la peau, hein. Ça va jouer forcément, mais je sais pas si c'est ça qui joue sur... voilà, sur tout ça quoi en fait. Je pense que vraiment l'intérieur, l'extérieur, tout ça c'est lié. Si vous êtes bien à l'intérieur, ben, ça se dégage à l'extérieur et du coup, voilà. Bref, voilà, c'est ce que je voulais vous dire aussi. Il faut prendre soin de vous aussi, soin de vous à l'intérieur, soin de votre corps et tout. Et je pense que tout ça aussi jouera aussi sur votre peau quoi en fait, voilà. Allez, donc sur ce, ben, je vais vous laisser, je vais vous faire des gros bisous et du coup comme je vous ai dit, là ce soir, enfin cet après-midi, il n'y a plus rien qui va se passer, on va aller vite fait à Kiabi, vite fait rentrer et puis se mettre devant la télé et voilà, et il se passera plus rien. Donc du coup je vous dis à demain, je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous surtout, bye.